Mon fils était assis à la lecture du testament avec un sourire suffisant. convaincu que je n'obtiendrai rien de l'héritage de 34 millions de dollars de sa mère. Mais lorsque l'avocat a lu une seule phrase, tout a basculé, Le sourire a disparu du visage de Dustin. qui s'est mis à crier si fort que les murs du bureau en ont tremblé. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous où vous écoutez dans les commentaires. La tasse de café m'a glissé des doigts et s'est brisée sur le sol en linoléum, tandis que la voix de Mavan Anderson résonnait à travers la fine cloison de l'appartement. Tes fichus sprinklers inondent encore mes bégonias. Jerry, J'ai attrapé un torchon et me suis agenouillé parmi les éclats de céramique. À 65 ans. Je passais encore mon temps à nettoyer des dégâts qui n'étaient pas entièrement de ma faute. Le système d'arrosage automatique que j'avais installé le mois dernier avait un joint desserré qui envoyait de l'eau en cascade sur la propriété voisine tous les 3 jours. J'avais essayé d'expliquer le calendrier des réparations à ma voisine, mais la patience n'était pas le fort d'Eleanor Henderson. Le téléphone sonna. Je l'ignorais, concentré sur la flaque de café qui s'étalait. La machine allait l'aspirer, mais la sonnerie persistait, couvrant les cris d'Eleanor, qui continuaient à résonner depuis la maison voisine. Elle parlait de la valeur des propriétés et de locataires inconsidérés. À la 5e sonnerie, je me levai et jetai le torchon trempé dans l'évier. Jerry Flores à l'appareil. Monsieur Flores. Ici, Janet Morrison. The Morrison. Welch and Associates. À Cheyenne. La voix de la femme avait ce ton prudent et professionnel que j'avais appris à reconnaître au fil des ans. Celui qui précédait les mauvaises nouvelles. Je vous appelle au sujet de Brianna Elizabeth Flores. Ma main se crispa autour du combiné. Personne n'avait appelé Brianna par son prénom complet en ma présence depuis 15 ans. Qu'est-ce qu'elle a ? Monsieur, j'ai le regret de vous informer que Madame Flores est décédée mardi soir. Les funérailles auront lieu vendredi à 14h à la Riverside Memorial Chapel. Ces mots me frappèrent comme un coup physique. Je m'effondrai sur la chaise de la cuisine, dont le grincement familier me parut soudain trop fort dans le silence qui suivit. Mardi soir. C'était il y a 3 jours. 3 jours pendant lesquels je m'étais inquiété pour les systèmes d'arrosage et les taches de café. Monsieur Flores, vous êtes là. Oui, je suis là. Ma voix sonnait étrangement, lointaine. Comment avez-vous eu mon numéro ? Votre nom figurait dans les effets personnels de Madame Flores comme contact d'urgence. Je crois comprendre que vous étiez marié. Mariés. 22 ans réduit à une note de bas de page. Oui. Nous avons divorcé en 2010. Les mots sortirent automatiquement, fruit d'une mémoire musculaire acquise au fil des ans à force de remplir divers formulaires et demandes. Je vois. Eh bien, la lecture du testament aura lieu après la cérémonie. Vous êtes désigné comme bénéficiaire. Votre présence serait donc appréciée. Bénéficiaire. Ce mot me semblait étranger, impossible. Brianna avait bâti son empire après notre divorce, transformant la petite entreprise de conseil qu'elle avait créée pendant notre mariage en quelque chose que je reconnaissais à peine dans les articles de journaux. Que pouvait-elle bien m'avoir laissé ? Monsieur Flores, serez-vous présent à travers la fenêtre de la cuisine ? Je pouvais voir Eleanor Henderson examiner ses bégonias détrempées, les mains sur les hanches, dans cette posture qui annonçait une nouvelle confrontation. Mais ses plaintes semblaient désormais venir d'un autre monde, étouffées et insignifiantes. La chapelle, répétai-je lentement. Laquelle ? Au juste. Riverside Memorial.
sur Grande Avenue. La cérémonie commence à 14 heures, suivie d'une petite réception. La lecture du testament est prévue à 16h30 dans nos bureaux, en centre-ville. Je me surpris à acquiescer, même si elle ne pouvait pas me voir. J'y serai. Après avoir raccroché, je restais assis sur ma chaise, fixant le téléphone comme s'il allait sonner à nouveau et m'apporter une nouvelle différente. Les taches de café sur le sol avaient déjà commencé à sécher, formant des cercles sombres qu'il faudrait frotter, mais je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas accepter le simple fait que Brianna, la Brianna pleine de vie, têtue, impossible, était partie. La lumière de l'après-midi filtrait à travers la fenêtre de la cuisine, illuminant les grains de poussière qui dansaient comme des souvenirs que j'avais tant essayé d'oublier. Alors que j'étais assise là, le nom de Brianna Elizabeth Flores résonnait dans mon esprit, chaque syllabe me ramenant dans le temps jusqu'à ce que je me retrouve dans le Murphy's Diner, par un soir de février 1937, sous la neige, regardant une femme vêtue d'un manteau de laine rouge se disputer avec le gérant au sujet de ses pratiques d'embauche. Vous me dites que vous n'envisagez pas d'embaucher de femmes comme gérantes le week-end parce que les femmes ne supportent pas. Sa voix résonnait dans le restaurant presque vide, claire et intransigeante. C'est la chose la plus ridicule que j'ai entendue de toute la semaine. J'avais arrêté de manger ma tarte aux pommes, ma fourchette à mi-chemin de ma bouche. La femme s'était légèrement tournée et je pouvais voir son profil, des pommettes saillantes, une mâchoire déterminée, des cheveux foncés qui reflétaient la lumière fluorescente. Elle était magnifique dans sa colère, et je me suis surprise à espérer que le gérant continue de discuter pour que je puisse l'entendre démolir son argumentation. Madame, je ne voulais pas vous offenser. Bien sûr que vous ne vouliez pas m'offenser, vous vouliez simplement faire de la discrimination. Elle sortit une carte de visite de son sac à main et la fit glisser sur le comptoir. Quand vous changerez d'avis et que vous embaucherez sur la base des qualifications plutôt que sur des préjugés dépassés. Appelez-moi. La porte tinta lorsqu'elle partit, et le restaurant sembla soudain plus petit, vidé de son énergie. Je la regardais par la fenêtre montée dans une Honda Civic bleue, remarquant qu'elle vérifiait 2 fois ses rétroviseurs avant de s'engager dans la circulation. Prudente, méthodique, mais n'ayant pas peur de se battre pour ce qui était juste, celle-là va nous causer des ennuis, marmonna le gérante, assez fort pour que tout le monde l'entende. Je me levai, laissant un billet de 5 $ à côté de ma part de tarte à moitié mangée. Non, dis-je, surpris par ma certitude. Elle est extraordinaire. La carte de visite était restée sur le comptoir, Brianna Chen, consultante en affaires. Je mémorisai le numéro de téléphone avant de sortir dans le vent de février. Il me fallut 3 jours pour trouver le courage d'appeler. Quand je me décidai enfin, elle répondit à la 2e sonnerie d'un Brianna Chen. Vif, c'est Jerry Flores. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais je vous ai vu au Murphy's Diner vendredi soir. Une pause. L'homme avec la tarte aux pommes qui a défendu mon honneur auprès du gérant. Vous avez entendu ça? J'étais en train de chercher mes gants dans ma voiture. Vous avez laissé un bon pourboire. D'ailleurs, je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Alors, Jerry Flores, que puis-je faire pour vous? Dîner avec moi dans un endroit plus chic que Murphy's? Une autre pause. Plus longue cette fois. Vous me demandez de sortir avec vous ou vous avez besoin de conseils professionnels. C'est bien pour un rendez-vous. Mais si vous avez des conseils pour convaincre de belles femmes de dîner avec des inconnus, je suis preneur. Elle rit, un vrai rire, pas le rire poli que les femmes font parfois quand les hommes essayent d'être charmants. Samedi soir,
chez Romanos, sur la 3e rue. À 19 heures, elle portait le même manteau rouge pour le dîner, mais en dessous, une robe noire qui fit battre mon cœur à toute vitesse. Nous avons parlé pendant 3 heures de tout sauf du travail. Son enfance en Californie, mon travail à la centrale électrique, notre amour commun pour les vieux films et les nouveaux livres. Quand elle a ri de mon histoire où j'avais accidentellement inondé mon appartement en essayant de réparer un robinet qui fuyait, j'ai su que j'étais tombé amoureux. 6 mois plus tard, je lui ai demandé sa main dans ce même restaurant, en glissant une bague sur le comptoir où elle avait laissé sa carte de visite. Épouse-moi, Brianna Chen. Fais de moi l'homme le plus chanceux du Wyoming. Elle a dit oui avant même que j'aie fini ma phrase. Le jour de notre mariage, le soleil de septembre brillait, le genre de temps parfait qui rend les promesses possibles. Brianna portait une robe confectionnée sur mesure d'après les mensurations de sa grand-mère et tenait un bouquet de fleurs sauvages que nous avions cueillies plus tôt dans la journée. Le fait de glisser la bague à son doigt m'a donné des frissons dans le dos. Quand elle a murmuré le mot « pour toujours », je l'ai vraiment cru. Dustin, un petit bout de chou au visage rouge et aux cris perçants, est arrivé 2 ans plus tard et a apporté de la vie et un but à notre foyer autrefois si calme. Ce moment idéal était tout ce dont j'avais besoin. Me suis-je dit, en regardant Brianna, tenir notre enfant dans ses bras avec la même détermination intense qu'elle mettait dans tout ce qu'elle faisait. Je voyais que le regard de Brianna se posait régulièrement sur le magazine économique que quelqu'un avait posé sur la table de chevet, même si je tenais ce bébé parfait dans mes bras. Cependant, alors que Dustin passait de l'enfance à l'âge scolaire, je me suis rendu compte que j'avais négligé certaines choses pendant ces années insouciantes. Pour son 7e anniversaire, Brianna lui a fait la surprise de lui offrir un ordinateur. Pas un jouet, mais un équipement sophistiqué qui coûtait plus cher que mon salaire annuel. Elle m'a dit qu'il devait comprendre la technologie en le regardant utiliser des systèmes qui m'étaient inconnus. L'avenir appartient aux enfants qui pensent en termes numériques. Je lui ai proposé à la place qu'il apprenne à pêcher. Elle a ri de manière cruelle et méchante. À cette époque, nous avions emménagé dans une maison sur Hillcrest Avenue, qui comprenait 3 salles de bain et un îlot de cuisine plus grand que celui de notre ancien appartement. Je n'aurais jamais imaginé que nous aurions les moyens de payer tout ce dont j'avais besoin jusqu'à ce que l'entreprise de conseil de Brianna remporte un contrat avec un consortium minier 2 fois par semaine. Une femme de ménage venait faire le ménage. La glace sortait de notre réfrigérateur par la porte. La chambre de Dustin ressemblait à un magasin de jouets. Après avoir emménagé dans notre nouvelle salle à manger, Brianna disait souvent « N'est-ce que pas merveilleux ?» en montrant le lustre en cristal et la table pour 12 personnes. Nous pouvons enfin recevoir correctement. Je regrettais notre vieille table de cuisine, marquée par les coloriages de Dustin et nos discussions tardives. La nouvelle table reflétait la lumière comme un miroir, mettant en évidence toutes les empreintes digitales, les sets de table délicats et les sous-verts. Les problèmes ont commencé presque immédiatement. Les interactions avec d'autres couples prospères portaient sur la planification financière et les parts de marché, ainsi que sur les clients potentiels et les partenaires commerciaux. Les discussions sur les fonds spéculatifs et la restructuration d'entreprises me donnaient l'impression de parler une langue étrangère. Quels que soient les efforts que je faisais, Brianna répondait. Jerry travaille à la centrale électrique.
Chaque fois que quelqu'un lui posait la question, même sa voix me semblait différente. Plutôt que de la fierté, je ressentais un sentiment de remords, comme si ma profession avait besoin d'une explication. Pour Dustin, c'était une toute nouvelle expérience. Il pouvait rencontrer les clients de Brianna, férus de technologie, à 10 heures pour parler de programmation informatique. Je ne pouvais pas me permettre les cartes des vins des endroits qu'il critiquait à midi. J'ai proposé des sorties en camping en famille et il a ri de cette idée alors qu'il avait 14 ans. Comme il préférait les conférences professionnelles de Brianna à Salt Lake City et Denver, papa ne comprend pas, était devenue son expression favorite. Souvent accompagnée d'un soupir frustré, comme quelqu'un de trop intelligent pour s'occuper des problèmes quotidiens. Le jour du 16e anniversaire de Dustin, ils se sont disputés pour la première fois. Plutôt qu'une réunion entre amis, Brianna avait organisé ce qui ressemblait à un événement de réseautage professionnel. Une liste complète d'invités, composée de relations professionnelles et de leurs enfants. Un traiteur et des animations payantes. J'avais espéré quelque chose de plus simple, comme un barbecue dans le jardin pour lui et ses camarades de classe. En voyant les serveurs installer de magnifiques compositions florales la veille au soir, j'ai fait part de mon embarras à Brianna. Il a 15 ans, passe 50. Il grandit dans un monde différent du nôtre. Jerry. Elle arrangeait méticuleusement le centre de table avec la même précision que lorsqu'elle négociait un contrat. Elle m'a regardé droit dans les yeux et j'ai brièvement aperçu une expression glaciale dans son regard lorsqu'elle a dit « Ces relations sont importantes. Elles façonneront son avenir. » J'ai alors répondu « Et son enfance ?» Alors, elle avait remplacé la chaleur par des chiffres froids. Je me suis souvenu de mon propre 15e anniversaire. Une partie de pêche avec mon père. Un gâteau fait maison et des cadeaux emballés dans des bandes dessinées. Et comment nous n'avions pas les moyens de lui permettre de profiter de son enfance. Le monde est compétitif et nous devons le préparer à gagner ou à perdre. Son euphémisme était parfait. Selon Brianna, la fête avait été un franc succès. Des ordinateurs portables, des vêtements à la mode et un VTT d'une valeur supérieure à celle de certaines voitures ont été offerts à Dustin par les parents et leurs enfants, qui l'ont captivé. Cependant, à un moment donné, je l'ai vu seul au bord de la piscine, semblant désorienté au milieu de cette fête chic. « Hé, mon grand !» lui ai-je demandé. Il s'est redressé rapidement, reprenant le personnage que Brianna l'avait aidé à développer. Bien sûr, pourquoi ne le serais-je pas? Cependant, pendant un court instant, j'avais vu le jeune homme désorienté qui se cachait sous cette apparence d'adulte immature, et cela m'avait vraiment attristé. Même si je ne m'en rendais pas compte à ce moment-là, cette fête marquait le début de la fin. Une décennie de catastrophes progressives s'ensuivit. Un peu comme lorsqu'on observe un glissement de terrain depuis le bas, inévitable, dévastateur et imparable. Chaque aspect de la vie de Brianna était absorbé par son entreprise. Les conférences téléphoniques remplaçaient les repas en famille le week-end. Les urgences des clients signifiaient que les projets de vacances devaient être annulés. Quand il s'agissait des activités extrascolaires de Dustin, les réunions du conseil d'administration passaient toujours en premier. Quand je la suppliais de me laisser manquer un autre match de baseball de Dustin, elle répondait « Tu ne comprends pas la pression que je subis. Cette entreprise nous permet de vivre. Tout le monde dit « Quelqu'un doit faire les choix difficiles. » Je savais ce que c'était que d'avoir la responsabilité de maintenir une infrastructure électrique et de veiller à ce que des milliers de personnes puissent allumer la lumière
quand elle le voulait. La différence essentielle était que ma pression était pour le bien de tous. Dustin était devenu une énigme pour moi lorsqu'il a terminé ses études secondaires. Il était le protégé idéal dont Brianna pouvait rêver, intelligent, motivé et indifférent à tout ce qui ne contribuait pas à son avancement professionnel. Il me regardait comme si je lui avais proposé de devenir un serf médiéval lorsque je lui ai suggéré de postuler à la fois à l'université et à une école professionnelle. Il n'avait que 17 ans, mais il parlait avec l'autorité d'un expert en affaires. Papa, c'est exactement ce genre de raisonnement qui te freine. M'a-t-il répondu, tu t'es contenté de la moyenne. Je ne referai pas cette erreur. Ces commentaires m'ont fait l'effet d'une douche froide. J'avais adopté un rôle passif. Les 25 années de service qui avaient permis à notre communauté de continuer à fonctionner n'avaient apparemment servi à rien, comme s'il y avait une quelconque culpabilité à être un parent présent et constant. Aller à l'université n'avait fait qu'empirer les choses. Naturellement, Dustin s'est inscrit dans l'ancienne école de Brianna, une école de commerce, et était rentré à la maison pour les vacances, débordant d'idées sur la dynamique du marché et l'optimisation personnelle. Son mépris pour notre maison. Notre vie et nos principes étaient palpables. Il me disait « Tu pourrais faire mieux. » Papa, comme si mon bonheur était le reflet de mes propres lacunes. Maman n'est partie de rien et a bâti un empire. Tu fais le même travail depuis 20 ans. J'aurais voulu lui répondre « Il y a des choses plus importantes que l'argent », mais il avait déjà détourné son attention. Il était en terminale quand la dernière explosion a eu lieu. Une importante acquisition obligeait Brianna à travailler 100 heures par semaine. La corvée des tâches ménagères, notamment les courses et la lessive, m'incombaient désormais entièrement. J'ai fini par rompre le silence qui s'était installé depuis des années lorsqu'elle n'a pas pu assister à la remise de diplôme de Dustin à cause d'un client. Encore habillée pour le bureau à minuit, elle a consulté ses emails sur son téléphone et m'a dit « Ça suffit, Brianna. La famille doit parfois passer en premier. Nous nous tenions dans notre cuisine. Ce temple de cristal et de granit dédié à la réussite. Ne me parle pas de priorité. Les réussites de Dustin et tout ce que nous avons, c'est grâce à mon travail acharné, et tout ce que nous avons perdu, a-t-elle rétorqué. Son expression trahissante sa véritable confusion. Elle a ensuite levé les yeux de son téléphone, comme nous, comme le fait d'être une famille plutôt qu'une entreprise. Elle a maintenu son regard sur moi pendant un long moment, et j'ai pu lire dans ses yeux la réponse que j'attendais avant qu'elle ne réponde enfin. Nous n'étions plus une famille, nous n'étions guère plus qu'une structure d'entreprise en sommeil. Elle a dit « Peut-être qu'on devrait arrêter de faire semblant que ça marche ». La procédure de divorce a duré 6 mois. L'équipe juridique de Brianna était redoutable, rapide et compétente. J'ai hérité de la maison de Maple Street, qui était notre première maison commune, mais qu'elle avait louée, ainsi que d'une somme d'argent suffisante pour mener une vie modeste. En plus de tout le reste, elle a également réussi à gagner l'amour éternel de Dustin. Je me souviens que Dustin m'a dit « Tu le retiens aussi » lors de notre dernière discussion avant son départ pour Denver afin de rejoindre le cabinet de Brianna. Toute cette culpabilité liée aux valeurs familiales et à la simplicité de la vie. C'est toxique. Papa, je ne peux plus supporter cette négativité. Après cela, je me suis retrouvé seul dans ma maison déserte, entouré de cartons contenant les souvenirs d'une vie qui, aux yeux de mes proches, n'avait aucune importance. 15 ans plus tard, la lumière de l'après-midi s'estompait derrière la fenêtre de mon appartement.
Même si les morceaux de porcelaine étaient toujours par terre, mon café était devenu tiède. Les funérailles de Wufunesi de la dame, qui m'avait promis la vie éternelle, commençaient à s'organiser à l'autre bout de la ville, et je ne comprenais toujours pas pourquoi elle avait inclus mon nom dans son testament. Étrangement, les 3 jours qui s'étaient écoulés entre l'appel de Janet Morrison et les funérailles semblaient figés dans le temps. J'avais fait 2 lessives, repassé mon seul costume correct et répété des discours qui ne seraient jamais prononcés. Même si j'avais hésité chaque matin à y aller, j'étais déterminé à rendre hommage à la défunte ce soir-là. Quoi qu'il en coûte, le temps maussade et frais habituel du mois de mai, dans le Wyoming, était au rendez-vous vendredi matin, me demandant ce que Brianna aurait pensé de l'homme que j'étais devenu. Je me tenais devant le miroir de ma salle de bain, ajustant une cravate que je n'avais pas portée depuis 5 ans. Le reflet dans le miroir me semblait plus âgé que moi, mes cheveux bruns avaient laissé place à des mèches argentées, et des rides traçaient le relief style déception. Il m'a fallu 20 minutes pour rejoindre la Riverside Memorial Chapel en traversant les quartiers économiquement défavorisés de Rock Springs. Devant les pelouses bien entretenues et les façades en pierre des maisons de l'entourage de Brianna, se trouvait mon petit complexe d'appartements. Puis venaient les lotissements de classe moyenne, le style gothique de l'église, qui se dressait sur une colline surplombant la ville, était un symbole de stabilité et de richesse. L'allée circulaire était bordée de voitures, des SUV BMW, des berlines Mercedes et quelques Tesla, dont le prix était probablement supérieur à ce que j'avais gagné pendant ma meilleure année. Me sentant comme un intrus à la fête de quelqu'un d'autre, j'ai garé ma Honda de 15 ans entre une Lexus et une Cadillac. À l'intérieur de la chapelle, les sièges en acajou, les vitraux et les fleurs méticuleusement disposées dégageaient une atmosphère de richesse dans un brouhaha discret, mêlant deuil poli et réseautage professionnel. La salle était bondée avec au moins 200 personnes. Je connaissais quelques personnes grâce au dîner d'affaires auquel Brianna m'avait obligé à assister pendant notre mariage. Mais la plupart étaient des inconnus issus de sa nouvelle vie après mon départ. Espérant me fondre dans la masse jusqu'à la fin de la cérémonie, je me glissais dans une rangée arrière. Cependant, comme des ondulations à la surface d'une eau calme, des murmures me suivirent. Une femme, vêtue d'un tailleur noir coûteux, poussa son ami et me désigna discrètement. Son ex-mari. Tu te rends compte qu'il a osé, après tout ce qu'il lui a fait subir? J'ai entendu quelqu'un dire cela, et je me suis demandé comment les rumeurs avaient évolué au fil des ans. Apparemment, dans cette autre réalité, je jouais le rôle du méchant qui avait failli ruiner les ambitions d'une femme intelligente en la retenant prisonnière. Il y a longtemps, j'ai compris qu'il était inutile de contester des histoires qui répondaient aux besoins de réponse faciles des autres. Papa, la voix a tranché le murmure de l'assemblée. En levant les yeux, j'ai vu Dustin se frayer rapidement un chemin dans l'allée. L'expression mêlée de choc et de rage à peine contenue. Il portait un costume qui devait coûter plus cher que mon loyer mensuel et, à 37 ans, il avait hérité du physique robuste et de l'allure imposante de Brianna, tout en lui respirait la réussite, une montre hors de prix, une coupe de cheveux impeccable et l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais remis en question sa place dans le monde. Sa voix résonna dans l'église, faisant se retourner tout le monde et taire les conversations. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je levai lentement les yeux vers lui. Je suis venu lui rendre hommage. Il s'avança, attirant mon nez vers le parfum de son eau de Cologne,
une fragrance affirmée et sophistiquée, et dit « Tu as perdu ce droit il y a 15 ans. Elle ne voudrait pas que tu sois ici. Peut-être pas, mais j'avais besoin d'être ici. Pourquoi ? Pour soulager ta conscience, pour jouer le veuf éploré devant des gens qui savent exactement quel genre de mari tu étais. À ce moment-là, toute l'église était devenue silencieuse, 200 pères Dieu, comme les spectateurs d'un événement sportif, étaient fixés sur notre dispute. Le vieux fardeau des critiques revint. La même force oppressante qui m'avait étouffé pendant les dernières années de notre mariage. Cependant, les choses étaient différentes cette fois-ci. Au moins, je ne risquais rien d'autre. Je ne suis pas ici pour causer des problèmes. Dustin, je vais m'asseoir au fond. Je ne parlerai à personne. D'une voix plus forte, il a ajouté « Tu vas partir maintenant ». L'assemblée a murmuré son accord. Tu l'as assez offensé de son vivant. Inutile d'aggraver les choses en faisant semblant d'être triste de sa mort. Je suis resté là, évitant son regard. L'angoisse envahissait l'église, tandis que nous restions là. Quelqu'un a toussé. Une oreillette a vibré sur une surface en bois. Dustin se tourna vers les personnes en deuil avant que je puisse réagir. Sa voix trahissait l'autorité d'une personne habituée à diriger ce genre de rassemblement. Avec le dédain nonchalant de quelqu'un qui chasse une mouche, il me fit signe et dit « Je m'excuse pour cette perturbation pendant ce qui devrait être un moment de recueillement. » Certains auditeurs acquiescèrent tandis que l'orateur poursuivait. Mon père semble avoir oublié que le divorce signifie que l'on n'est plus une famille. Des murmures d'approbation se firent entendre, je sentis mes joues rougir. Mais je me fis un raisonnement pour rester calme. Dustin s'échauffa sur le sujet et ajouta « Au cas où vous ne le sauriez pas, voici Jerry Flores. Pendant 22 ans, il a retenu l'une des femmes les plus brillantes de la ville. Dustin, ça suffit. » Je parlais plus fermement que je ne l'aurais voulu. Son attention fut à nouveau attirée par la foule, comme s'il était un procureur s'adressant à un jury. Vraiment. Parce que je pense que ces gens méritent de comprendre pourquoi vous êtes vraiment ici. Il lui a pris la moitié de ses biens lors du divorce, alors qu'il n'avait rien contribué à sa réussite. Le public était désormais complètement captivé, quelques têtes acquiesçant tandis que l'orateur poursuivait. Puis il a passé 15 ans à se comporter en victime pendant qu'elle bâtissait quelque chose de magnifique. Certains visages s'en m'étaient familiers, ceux de personnes que j'avais côtoyées pendant mon mariage. D'autres étaient ceux de voisins ou de connaissances. Personne ne me regardait dans les yeux. Elle l'a soutenu pendant des années, alors qu'il refusait de mûrir, refusait de prendre des risques, refusait d'être le partenaire qu'elle méritait. Et maintenant qu'elle n'est plus là, il se pointe en espérant de la sympathie, en espérant être traité comme s'il avait compté dans sa vie. Chaque phrase me faisait rire, non pas parce qu'elles étaient complètement fausses, mais parce qu'elles réduisaient 22 ans de mariage à un récit de reproches et d'échecs. L'idée de me défendre et d'expliquer en détail les nuances de notre histoire commune, l'affection qui coexistait avec notre incompatibilité croissante, m'a traversé l'esprit, mais à quoi bon ? Ils avaient déjà décidé de leur scénario depuis longtemps. Ma mère est morte en créant quelque chose qui durera pour toujours, a déclaré Dustin, la voix tremblante d'émotion. Elle méritait un mari qui l'aurait aidée à atteindre ses sommets, pas un mari qui essayait de la ramener à son niveau. L'église devint silencieuse. Je sentais le poids de 200 regards critiques sur moi, complètement exposé. Je voulais partir pour éviter davantage de honte, mais je ne pouvais pas abandonner la partie de moi qui avait aimé Brianna Chen de tout mon cœur. Je suis donc resté pour ses adieux. Je demandai doucement «
Tu as fini. Le choc se lut sur le visage de Dustin. Il s'attendait à ce que je m'effondre et m'enfuis, humilié. Son assurance vacilla un instant, tandis que je restais là. J'ai adoré ta mère pendant 40 ans, dis-je, ma voix résonnant fortement dans l'église silencieuse. Vink 2 ans en tant que son mari. 18 autres en tant que quelqu'un qui lui souhaitait du bien, malgré tout ce qui s'était passé entre nous. Je ne suis pas ici pour revendiquer quoi que ce soit, ni pour exiger d'être reconnu. Je suis ici parce qu'autrefois, nous nous sommes fait des promesses qui comptaient et j'ai choisi d'honorer ce souvenir. Je retournai m'asseoir, les mains posées sur mes genoux, tout autour de moi. Un silence inquiétant s'installa. On aurait dit que Dustin ne s'attendait pas à une telle réaction lors de son procès public. Il restait là, immobile. Le service va commencer dans 5 minutes, cria quelqu'un depuis l'avant de l'église. C'était probablement le directeur des pompes funèbres. Qui tentait de mettre de l'ordre dans cette cérémonie méticuleusement planifiée, avant de se diriger vers le premier rang, réservé à la famille. Dustin me jeta un dernier regard méprisant. L'éloge funèbre présentait Brianna comme une visionnaire qui avait triomphé des défis pour atteindre la grandeur. Les lectures de ses associés parlaient de son leadership et de son esprit novateur. Les morceaux de musique soulignaient son triomphe sur l'adversité. Et alors que les conversations reprenaient peu à peu, j'entendais des bribes de commérage telles que « Quel culot !» Certains, pauvre Dustin, obligé de supporter ça. Il aurait mieux fait de rester chez lui. Malgré tout, je suis resté jusqu'à la fin de la cérémonie. À la fin, les personnes en deuil se sont précipitées pour exprimer leurs condoléances à Dustin, ignorant complètement ma présence. Avant de me lever pour partir, je me suis assuré que l'église était presque déserte. Un homme plus âgé, bien habillé, avec une mallette en cuir, est arrivé et m'a dit « M. Flores ». J'ai senti le poids habituel de la fatigue m'envahir comme un épais manteau alors que le dernier chant s'éteignait et que le directeur des pompes funèbres s'avançait pour prononcer quelques mots. Dan Morrison, de Morrison, Welch et Associés. Puis-je vous dire un mot ? Le cauchemar était presque terminé. Je pouvais me faufiler par la porte arrière en quelques minutes, monter dans ma voiture et rentrer chez moi, dans mon appartement paisible, où je pourrais tenter d'effacer de ma mémoire toute cette épreuve embarrassante. Je pouvais sentir le léger malaise qui accompagne la fin d'une cérémonie officielle, tandis que les personnes autour de moi rassemblaient leurs affaires, tels que leurs sacs à main et les programmes, debout à l'avant. Dustin recevait les condoléances avec l'aisance de quelqu'un habitué à être sous les feux de la rampe, même si j'avais déjà été considéré comme sans importance pour les événements de la journée. Quelques personnes ont tout de même regardé dans ma direction. Alors que j'allais chercher ma veste, quelqu'un m'a interrompu et m'a dit « M. Flores ». Dan Morrison s'est approché lentement, son beau costume toujours impeccable, après la longue cérémonie. De près, ses yeux perçants, derrière des lunettes à monture métallique et son attitude assurée. Fruit de nombreuses années passées à gérer les affaires d'une clientèle aisée, lui donnait une apparence plus jeune que prévu, 50 ans peut-être. Alors qu'il tendait la main vers elle, elle entendit ses mots de condoléance en lui serrant la main. Je remarquai sa poigne ferme et son regard intense. Dan Morrison, Welch et Associés. Nous nous sommes brièvement parlé après la cérémonie. Merci. Brianna aurait beaucoup apprécié. Elle avait été très précise au sujet de ses dernières volontés. Il s'interrompit et jeta un coup d'œil autour de la chapelle, qui se vidait. La cérémonie était très belle. Pourrais-je vous parler à vous
et à Dustin. Dustin regarda par-dessus mon épaule, son attitude passant du deuil, étudiée à une curiosité attentive, et dit « Nous avons quelques questions à vous poser concernant la succession de Madame Flores. » J'allais répondre lorsqu'il apparut. Dan. Enfin, je me demandais quand nous allions régler les questions financières, bien sûr. Dustin. Ces questions requièrent une attention particulière. Le ton mesuré de quelqu'un habitué à annoncer des nouvelles importantes était perceptible dans la voix de Dan. « Voulez-vous que je lise le testament de votre mère à vous et à votre mère ?» demanda Dustin en haussant un sourcil. Il fit un geste vague dans ma direction et dit « Est-ce que nécessaire ?» Je veux dire, il n'est pas. Votre père est expressément nommé dans le testament. Dustin, sa présence est requise par la loi. Au début, j'ai été pris de court, mentionné comme héritier. Après tout ce qui s'était passé entre Brianna et moi, cela semblait invraisemblable. Peut-être s'agissait-il seulement d'une formalité visant à établir que je n'avais aucun droit sur son héritage ou à me pardonner une obligation antérieure. Je ne vois vraiment pas l'utilité de cela. Murmurai-je. Je suis sûr que ce n'est qu'une formalité. Vous n'avez pas besoin de moi. Dan m'a regardé droit dans les yeux. Son ton indiquait clairement qu'il n'était pas question de négocier. Alors j'ai bien fait de le faire. Madame Flores était très précise sur les personnes qui devaient être présentes pour la lecture. Et vous et Dustin devez tous les deux être là. Dustin semblait agacé, mais il a haussé les épaules avec l'assurance insouciante de quelqu'un qui est certain qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il s'est tourné vers moi et m'a dit « Bon, finissons-en. » Il avait du mal à contenir sa colère. Sur les 3 pâtés de maisons qui nous séparaient du bureau de Don, nous avons traversé le centre-ville de Rock Springs, admirant les bâtiments, qui avaient vu la fortune de la ville fluctuer au gré des aléas de l'industrie énergétique. Et c'est de ne pas rendre les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Fidèle à son attitude professionnelle, Dan nous tint dans l'ignorance de ce qui nous attendait en faisant des remarques neutres sur le temps et la participation au service. Le manoir victorien rénové où il travaillait dégageait une atmosphère de réussite, grâce au bois sombre et au volume relié en cuir qui composait son bureau. Les murs étaient recouverts de diplômes et de certificats, seulement interrompus par des photos de Don avec différents citoyens et hommes d'affaires éminents de la région. Brianna aurait adoré être là, car cet endroit était à la fois prestigieux et discret, prospère et traditionnel. Tout comme elle, alors que Dan faisait signe de placer 2 fauteuils en cuir devant son bureau en acajou, il nous dit « Asseyez-vous, je vous en prie ». Je me sentais bien placé sur le côté, compte tenu de mon rôle secondaire dans cette procédure. Car Dustin prit la chaise la plus proche de Dan et je me retrouvais avec celle qui était légèrement sur le côté. Avec l'habileté de quelqu'un qui a fait cela des centaines de fois, Dan s'assit à son bureau et, à l'aide d'un grand classeur, en sortit soigneusement de nombreux documents juridiques. Des particules de poussière scintillaient comme des fantômes dans la pièce étrangement silencieuse, tandis que le soleil de midi filtrait à travers les grandes fenêtres. Avant de commencer, dit Dan en ajustant ses lunettes, « Je tiens à vous présenter à nouveau mes condoléances. Brianna était non seulement une cliente estimée, mais aussi quelqu'un que je considérais comme une amie. Sa disparition touche profondément tous ceux qui la connaissaient. » Dustin acquiesça gravement. Étant donné la complexité de ma relation avec la défunte, je ne savais pas trop comment réagir. Alors je restai silencieux. Dan s'éclaircit la gorge et souleva le premier document.
relié par une couverture bleue et composé de plusieurs pages. Voici le testament de Brianna Elizabeth Flores, rédigé le 15 mars 2024 et dûment authentifié conformément à la loi de l'État du Wyoming. Ce testament remplace tous les testaments et codicilles précédents. Datant d'il y a seulement 14 mois, je me demandais pourquoi Brianna avait mis à jour son testament si soudainement. Était-elle tombée malade ? Ses pensées se tournaient vers la mort. Quelque chose avait-il pu la pousser à agir ainsi ? Le testament confirme que Madame Flores était saine d'esprit et en pleine possession de ses facultés mentales au moment où ces documents ont été rédigés, et qu'elle n'était soumise à aucune influence ou contrainte indue. Prononçant chaque syllabe avec minutie, la voix de Dan avait le rythme solennel d'une audience au tribunal. Alors qu'il se penchait très légèrement en avant, Dustin joignit les mains. Son attitude trahissait l'impatience avec laquelle il se préparait à prendre possession de l'empire que sa mère avait travaillé si dur à bâtir, tout en conservant son ton calme et professionnel. Dan tourna la page pour passer à la deuxième page du testament, laissant la lumière de l'après-midi éclairer ses lunettes de lecture. Je fais par la présente les legs et dispositions spécifiques suivants, récita-t-il d'une voix calme et claire. Avec un large sourire, Dustin Michael Flores déclara: à mon fils bien-aimé, Dustin Michael Flores. Je lègue la maison familiale située au 847 Hillcrest Avenue, ainsi que tout le mobilier. Les œuvres d'art et les biens personnels qui s'y trouvent. Avec son intérieur spacieux, sa vue sur les montagnes et suffisamment d'espace pour accueillir des partenaires commerciaux dans le plus grand confort. Le manoir Hillcrest était une propriété considérable d'une valeur d'au moins 800 000 $. De plus, Dan a ajouté: je lègue à Dustin un demi-million de dollars, à retirer de mon compte d'investissement principal dans les 60 jours suivant l'homologation du testament. C'est exact, un demi-million plus la maison. En voyant la réaction de Dustin, je remarquai le petit frémissement au coin de ses lèvres. Il était clairement heureux, mais je voyais aussi qu'il calculait mentalement. Même si un demi-million de dollars représentait une somme considérable, l'empire commercial de Brianna valait bien plus. Les autres, où sont-ils ? L'entreprise a disparu. C'est génial, vraiment, dit Dustin, sa voix trahissant un soupçon de doute qu'il tentait de dissimuler. Mais qu'en est-il des intérêts commerciaux de maman de l'entreprise ? En posa délicatement le premier document et prit le second. Conservant une attitude à la fois professionnelle et impartiale, je me tortillai sur ma chaise, me sentant de plus en plus comme un étranger assistant à une réunion familiale privée, tandis que Dustin poursuivait la lecture des dispositions testamentaires. Laissez-moi un moment pour lire les passages pertinents. Un demi-million de dollars représentait plus d'argent que je n'en avais jamais vu de toute ma vie. Dustin serait à l'abri du besoin pendant de nombreuses années grâce à son héritage, qui comprenait la maison. Tout semblait parfait. En tant que personne qu'elle avait choisie pour perpétuer son héritage, qu'elle avait élevé pour comprendre son univers. Il était le fils de Brianna. Le legs à Dustin, dit Dan, est assorti des conditions suivantes. L'héritage est subordonné à la condition qu'il continue à travailler. Pour Flores Consulting Solutions, pendant au moins 2 ans, à compter de la date d'exécution du présent testament ou jusqu'à la vente ou la dissolution de la société. Dustin était vraiment perplexe. Des conditions. Quel genre de conditions ? Et que voulez-vous dire par
jusqu'à la vente de la société. Qui la vendrait? Je lis le testament tel qu'il est rédigé. Dustin, ce sont les mots de ta mère. Pas les miens. Quelqu'un dont je n'avais pas remarqué la présence entra brusquement dans la pièce. Les mains de Dustin se crispèrent sur ses genoux, et son attitude assurée changea légèrement. Même si j'avais l'intention de rester à l'écart, je me surpris à me pencher en avant. Dustin poursuivit. Laissez-moi comprendre clairement. Sa voix avait conservé le ton tranchant que j'avais remarqué lors de notre désaccord à l'église. Je reçois la maison et 500 000 $. Mais il y a des conditions. Et vous parlez de vendre l'entreprise. Cela n'a aucun sens. Maman n'aurait jamais vendu l'entreprise. C'était le travail de toute sa vie, comme pour laisser à tout le monde le temps d'assimiler ce qu'il venait d'entendre, d'en retira ses lunettes et les nettoya délicatement. Lorsqu'il les remit, son regard passa rapidement de Dustin à moi, et je ne parvins pas à déchiffrer ses émotions. Le testament de votre mère contient des dispositions supplémentaires concernant la disposition de ses biens restants, murmura-t-il, à bout de patience. Dustin s'écria. Eh bien, écoutons-les. L'entreprise, son portefeuille financier et de nombreux autres biens importants figuraient sur la liste. Quelles sont ces autres dispositions? Demandai-je avec un malaise grandissant en observant cette interaction. Quelque chose dans l'attitude de Dan me disait que nous étions sur le point d'entrer dans un domaine inconnu auquel aucun d'entre nous n'était préparé. Je pouvais presque entendre le ton de remords qui se glissait dans sa voix alors qu'il pesait soigneusement ses mots. C'était comme lorsque les médecins ont de mauvaises nouvelles à annoncer. Je tiens à souligner que ces documents représentent les dernières volontés mûrement réfléchies de Madame Flores, a déclaré Dan avant de se détendre dans son fauteuil. Avant de continuer, à l'exception du tic-tac de l'horloge ancienne posée sur la bibliothèque de Dan. La pièce était silencieuse lorsque Dan a ajouté. Ils ont été préparés après de longues discussions et consultations, et elle était catégorique quant à leur contenu. Brianna m'avait demandé d'assister à ce qui semblait être une simple affaire familiale, et Dustin semblait de plus en plus inquiet en jetant des regards vers l'avocate. Après avoir rapidement relu le texte, Dan souleva la 3e page du testament et haussa un sourcil à notre intention. Cependant, dit-il d'un ton autoritaire qui me déstabilisa, il existe des dispositions supplémentaires qui modifient fondamentalement la répartition de la succession de Madame Flores pour la première fois depuis que nous étions entrés dans son bureau. Dan releva ses lunettes de lecture et fixa son regard sur moi. Je sentis mon estomac se nouer en lisant dans son regard, qui était un mélange d'empathie et de devoir professionnel, car il laissait entrevoir quelque chose que je n'étais pas prêt à entendre. Mais, poursuivit-il d'une voix plus grave, le testament précise comment la majeure partie de la succession de Madame Flores, qui comprend le reste de ses biens, doit être répartie, les mains fermement agrippées aux accoudoirs de son fauteuil. Dustin se pencha encore plus en avant. Enfin, nous allons en savoir plus sur l'entreprise et ses autres investissements, dit Dan en se replongeant dans le document, après s'être éclairci la gorge avec une pause prudente, comme quelqu'un qui s'apprête à annoncer une nouvelle bouleversante. À mon ancien mari, Jerry Michael Flores, lut-il, sa voix résonnant dans le bureau serein comme une eau calme. Je lègue la somme de 5 millions de dollars à transférer depuis mes principaux comptes d'investissement et mon portefeuille de titres. Les mots étaient lourds, assurant qu'elle n'avait subi aucune pression ni influence inutile. Dustin se pencha très légèrement en avant, les mains jointes, comme si l'air était chargé d'anticipation, alors qu'il s'apprêtait
à réclamer son héritage et à prendre enfin le contrôle total de l'empire que sa mère avait bâti. Dan, d'un ton mesuré et professionnel, tourna la page du testament, ses lunettes de lecture scintillant dans la lumière de l'après-midi. Je fais par la présente les legs et dispositions spécifiques suivants. L'utile d'une voix ferme à mon fils bien-aimé, Dustin Michael Flores. Je lègue la maison familiale située au 847 Hillcrest Avenue, ainsi que tout le mobilier, les œuvres d'art et les biens personnels qui s'y trouvent. Dustin sourit, un air satisfait se dessinant sur son visage. La maison de Hillcrest valait au moins 800 000 $. Une propriété importante avec vue sur les montagnes et suffisamment d'espace pour recevoir correctement ses associés. J'observais la réaction de Dustin, remarquant que son sourire vacillait légèrement. Il semblait satisfait, mais je voyais qu'il calculait mentalement. Même si un demi-million de dollars était une somme importante, l'empire commercial de Brianna valait bien plus. De plus, continua Dan, je lègue à Dustin la somme de 500 000 $, qui sera transférée de mon compte d'investissement principal dans les 60 jours suivant l'homologation du testament. Ce n'est pas tout. Tout le monde avait disparu, et personne n'avait même mentionné l'entreprise. C'est, bien sûr, c'est génial, dit Dustin, sa voix trahissant un doute sous-jacent qu'il tentait de cacher. Mais qu'en est-il des intérêts commerciaux de maman? Est-ce que l'entreprise en posa le premier document et prit le second, conservant une expression neutre dans ce cadre professionnel. Papa, je travaille encore sur les legs particuliers. 500 000 $. C'était plus d'argent que je n'en avais jamais vu de toute ma vie. Je me tortillais sur ma chaise, me sentant de plus en plus comme un intrus assistant à une réunion familiale privée. S'il vous plaît, laissez-moi finir de lire les passages nécessaires. Le legs à Dustin, qui comprenait la maison, lui assurerait une vie confortable pendant de nombreuses années. C'était normal, presque inévitable, étant donné qu'il était le fils de Brianna, son héritier désigné et celui qu'elle avait élevé pour comprendre son monde. Le legs à Dustin, poursuivit Dan, comprend les conditions suivantes. Vous voulez dire que l'héritage est soumis à certaines conditions, demanda Dustin. Perplexe, est-ce qu'il doit rester employé chez Flores Consulting Solutions pendant au moins 2 ans après la date d'exécution de ce testament ou jusqu'à ce que la société soit vendue ou dissoute? Selon quels critères? Pendant la durée de la vente, à quoi faites-vous exactement référence? Mais qui serait chargé de la vendre? Dustin. J'interprète le testament dans son intégralité. Ce sont les mots de votre mère, pas les miens. Une attention inattendue commença à se manifester dans la pièce. L'attitude assurée de Dustin changea légèrement, ses poings se serrant et se desserrant sur ses genoux. Je me penchai involontairement vers lui, même si j'avais l'intention de rester objectif tout au long de la conversation. Je reconnus la tension sous-jacente dans la voix de Dustin lors de notre altercation à l'église, lorsqu'il avait déclaré « Koskutati, laissez-moi comprendre clairement, je reçois la maison et 500 000 $. Mais il y a des conditions. Faites faire à la vente de l'entreprise, c'est déroutant. Maman n'aurait jamais vendu l'entreprise. Elle y a consacré toute sa vie d'une voix calme. Le testament de votre mère contient des dispositions supplémentaires concernant la disposition de ses biens restants, en remis de ses lunettes, après les avoir retirées et nettoyées avec soin, comme pour laisser à chacun le temps d'assimiler ce qu'il venait d'entendre. Son regard passait rapidement de Dustin à moi,
mais je ne parvenais pas à déchiffrer son expression. Eh bien, écoutons-les, insista Dustin, dont la patience s'amenuisait à vue d'œil. Quelles sont ses autres dispositions ? Demanda-t-elle. L'entreprise, son portefeuille d'investissement et plusieurs autres actifs importants. Je devenais de plus en plus anxieuse en observant cette conversation. L'attitude de Dan donnait l'impression que nous entrions en terrain inconnu, la façon dont il choisissait soigneusement ses mots et la pointe de regret dans sa voix le faisaient ressembler à un médecin annonçant une mauvaise nouvelle. Avant de continuer, dit Don en se calant dans son fauteuil. Je tiens à souligner que ces documents représentent les dernières volontés mûrement réfléchies de Madame Flores. La pièce fut plongée dans le silence, à l'exception du tic-tac d'une horloge ancienne posée sur la bibliothèque de Dan. Dustin regardait l'avocat avec une inquiétude grandissante, et je ne pouvais m'empêcher de me demander pourquoi Brianna avait insisté pour que j'assiste à cette réunion familiale apparemment anodine. Ils ont été rédigés après de longues discussions et consultations, et elle était catégorique quant à leur contenu. Dan souleva la 3e page du testament, jeta une rapide coup d'œil aux mots avant de lever nos 2 têtes vers lui. Cependant, ajouta-t-il d'une voix grave qui me noua l'estomac, il existe des dispositions supplémentaires qui modifie fondamentalement la répartition de la succession de Madame Flores. Dan retira ses lunettes de lecture et me regarda dans les yeux pour la première fois depuis que nous étions entrés dans son bureau. Son expression était un mélange d'empathie et de devoir, et j'eus l'impression que j'allais entendre une mauvaise nouvelle. Cependant, continua-t-il d'une voix de plus en plus grave, le testament contient des dispositions concernant la disposition des biens restants de Madame Flores, qui constituent à la majeure parle de succession. Enfin, parlons de la société et du reste de ses investissements, dit Dustin, les mains toujours fermement agrippées aux accoudoirs de son fauteuil. Dan revint à la page, marquant une pause comme pour annoncer une nouvelle bouleversante qui laisserait tout le monde sans voix à mon ancien mari, Jerry Michael Flores, lit-il, ces mots résonnant dans le bureau serein comme l'eau d'une cascade. Je lègue la somme de 5 millions de dollars à transférer depuis mes principaux comptes d'investissement et mon portefeuille de titres. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme la fumée d'une explosion, et je sentis un halètement incontrôlable m'échapper, tandis que ma mâchoire tombait de stupeur. Je marmonnais quelque chose comme « Il doit y avoir une erreur ». Ma voix sonnant étrange et lointaine, alors que j'étais assis dans le bureau d'un avocat à Rock Springs, dans le Wyoming, essayant de donner un sens à cette somme colossale. Vous avez dit 33 millions, demandai-je. Vous dites bien 33. 5 millions. Oui, Dan garda un ton professionnel, mais je voyais qu'il me regardait avec suspicion. Ce n'était pas choquant, mais c'était prévisible pour quelqu'un qui voyait le chaos qui allait s'ensuivre. Le visage de Dustin est devenu blanc, puis cramoisi, comme si son sang ne savait plus où aller. Qu'est-ce que tu viens de dire ? De plus, je transfère à Jerry Flores le contrôle de Flores Consulting Solutions, ainsi que toutes les filiales. Les biens immobiliers et les actifs commerciaux. A commencé à lire Dan, comme s'il avait l'intention de lâcher la dernière bombe. Plus, ce transfert comprend 65% de la propriété de toutes les entités corporatives et une nomination au poste de président du conseil d'administration. Je haletais. La pièce bascula sur le côté, comme si les lois de la physique avaient eu une révélation sur le bon fonctionnement du monde.
Brianna me léguait le contrôle de son entreprise, l'empire qu'elle avait bâti à partir de rien. L'entreprise qui avait consumé notre mariage et la source de richesse qui m'avait fait me sentir si inadéquat. Ce n'est pas possible. Ma voix était à peine audible. Il doit y avoir une erreur dans les documents. Ces documents ont été préparés sous la supervision directe de Madame Flores. Je vous assure, M. Flores, qu'il n'y a pas d'erreur, dit Don en retirant méticuleusement ses lunettes pour les essuyer. Après les avoir lues attentivement plusieurs fois, elle donna son consentement explicite. Dustin se leva si brusquement que sa chaise bascula en arrière et heurta le mur. Ce n'est pas possible. Oui, elle ne ferait jamais ça. Son incapacité à le faire était sa réaction lorsqu'il s'est tourné vers moi, son visage trahissant, un mélange de choc et d'horreur. Qu'est-ce que tu mijotais? Comment as-tu influencé ta mère? Je n'ai pas parlé à ta mère depuis 15 ans. N'importe quoi. Je n'ai rien fait, répondis-je faiblement, encore incapable d'assimiler le ridicule de ce que je venais d'entendre. Personne ne donne 33 millions de dollars à son ex-mari sans une bonne raison. Selon Dustin, dont les mots jaillissaient de sa bouche comme des balles, même si elle était malade et incapable de réfléchir correctement. Tu as dû réussir à la persuader. Avec une autorité professionnelle, la voix de Dan coupa la panique grandissante de Dustin. Je peux vous assurer que Madame Flores était parfaitement lucide lorsqu'elle a signé ces accords. Afin de garantir la validité du testament à l'avenir, elle a subi une évaluation de ses capacités mentales, les chiffres que Dan avait lus. 33. 5 millions de dollars. Une participation majoritaire dans une entreprise valant plusieurs millions de dollars, appartenait à un monde différent de celui où je m'inquiétais pour les factures alimentaires et l'entretien de ma voiture. Je restais immobile sur ma chaise, observant la scène comme si elle se déroulait pour quelqu'un d'autre. Mais pourquoi? Demandai-je. Ma question provenant d'un profond état de perplexité et de scepticisme. Pourquoi aurait-elle agi de la sorte? Dan rassembla les documents du testament en une pile bien ordonnée, ses mouvements étant prudents et délibérés. Madame Flores a fourni des instructions détaillées à ce sujet, M. Flores, alors que le visage de Dustin se déformait de colère et de trahison. Elle le supplia de vous transmettre un message spécial après la lecture de ses dispositions. Un message personnel. Elle lui a laissé un message personnel, mais m'a exclu de tout ce qui comptait. Tu as reçu un héritage considérable. Dustin, dit-il doucement, comparé à ce qu'il reçoit. Dustin agita un doigt tremblant dans ma direction. 500 000 dollars et une propriété de grande valeur représentent plus que ce que la plupart des gens voient dans toute leur vie. Une atmosphère palpable d'anxiété régnait dans la pièce lorsque l'orateur a déclaré « Vous parlez de centaines de millions d'actifs au total. À elle seule, l'entreprise vaut plus que tout le reste réuni. Je réalisais au fond de moi que toute mon existence venait de basculer d'une manière que je ne pouvais même pas imaginer. Cependant, toute mon attention était accaparée par l'idée inconcevable que Brianna, la Brianna déterminée et ambitieuse, qui en était venue à mépriser tout ce que je représentais, avait choisi de se séparer de tout ce qu'elle avait créé. À ce moment-là, Dustin a complètement perdu pied. Sa colère était évidente dans son cri perçant. C'est une fraude. Son visage était déformé par la rage et la stupéfaction lorsqu'il s'est tourné vers moi en hurlant « Une fraude criminelle ». Elle a été manipulée, contrainte, mentalement compromise. Tu lui as fait quelque chose. Il n'y a pas d'autre explication.
Je me suis reculé sur ma chaise, surpris par l'intensité de sa réaction. Il frappa du poing sur le bureau de Dan, faisant voler les papiers, et hurla « Menteur, Dustin, je te jure que je n'ai eu aucun contact avec ta mère. Je ne savais même pas qu'elle était malade. Personne ne donne tout ce qu'il a construit à quelqu'un qui a abandonné sa famille, qui n'a même pas pris la peine d'appeler quand elle était mourante. Elle n'a abandonné personne. » Dis-je en rassemblant un peu de mes forces. La voix de Dustin monta jusqu'à devenir presque un cri. Notre mariage a pris fin, mais ça ne veut pas dire. Ça veut dire exactement ça. Tu nous as abandonnés. Tu as quitté ta ville minable et tu t'es enfui vers une existence pitoyable pendant qu'elle bâtissait un empire. Et maintenant, tu veux me faire croire qu'elle a simplement choisi de tout te donner. La voix de Dan trancha le chaos avec une autorité experte. M. Flors. Dustin. Je comprends que cette nouvelle soit difficile à accepter, mais je dois insister pour que vous vous contrôliez. Le regard perçant. Dustin se tourna vers l'avocat et dit « Ce sont les souhaits clairement exprimés par votre mère. Exécutez avec toute l'autorité légale. Je veux que tous les documents soient examinés. Je veux des évaluations psychiatriques. Je veux connaître tous les contacts que cet homme a eus avec ma mère au cours des 5 dernières années. Il n'y a eu aucun contact, dit Dan sans s'émouvoir. Madame Flores l'a clairement indiqué lorsqu'elle a expliqué sa décision. Elle a expliqué sa décision. Le rire de Dustin était sec et acerbe. Oui, elle a expliqué pourquoi elle avait trahi son fils unique et donné tout ce qu'elle avait à l'homme qui avait détruit son premier mariage. Lui répondit-on. Elle a laissé un message personnel à votre père. Oui, le mot « père » le frappa comme un coup de poing. Sa fureur vacilla un instant, puis quelque chose d'autre apparut. Une profonde agonie qui me fit mal à la poitrine. La colère refit surface, 2 fois plus forte. « Ce n'est pas mon père », dit Dustin avec un regard menaçant. « Mon père aurait été là quand elle avait besoin de lui. Mon père aurait soutenu ses rêves au lieu d'essayer de la tirer vers le bas. » Des années d'animosité refoulée se lisaient sur son visage déformé. Lorsqu'il se retourna vers moi, « Tu n'es qu'un homme raté qui n'a pas su rester marié à quelqu'un de mieux que toi. » Ces mots me transpercèrent comme des poignards. Non pas parce qu'ils étaient complètement faux, mais parce qu'ils contenaient suffisamment de vérité pour faire saigner. Ces dernières années, j'avais été rongé par un sentiment d'inadéquation. À cause de la réussite de Brianna, j'avais traversé une période difficile. C'était moi, passe elle, qui avait du mal à m'adapter à sa nouvelle réalité. « Tu as peut-être raison, murmurai-je. Je n'étais peut-être pas le mari qu'elle méritait, mais je n'avais certainement pas demandé ni prévu cela. »« Prévu ?» s'écria Dustin d'une voix aiguë. « Tu as orchestré tout ça. Tu as réussi à l'atteindre à un moment où elle était faible, malade ou effrayée. Ou dans l'interrompit, sa patience professionnelle commençant à montrer des signes de tension. Madame Flores était plus déterminée et lucide que je ne l'avais jamais vue. Elle n'était ni malade ni vulnérable lorsqu'elle a pris ses décisions. Dit Dustin, la voix légèrement brisée. Pourquoi m'a-t-elle fait ça ? J'étais tout ce qu'elle voulait que je sois. Je pouvais sentir l'angoisse dans sa voix lorsqu'il ajouta « J'ai travaillé pour son entreprise. J'ai vécu la vie qu'elle avait prévue pour moi. Je suis devenu le fils dont elle pouvait être fière. » Ces mots ont transpercé mon étonnement inconscient. Au milieu de l'animosité, de la honte et des accusations qui s'étaient accumulées au fil des ans, j'ai entrevu qui il était. Un homme adulte qui avait passé toute sa vie à chercher l'approbation de sa mère, pour finalement découvrir
qu'elle avait donné son approbation à quelqu'un d'autre. Elle a expliqué ses raisons dans un message. « Dis donc doucement, tu veux que je te le lise ?» demanda Dustin, la voix tremblante de colère et de tristesse refoulée. Un message. Elle n'a pas pu me l'expliquer en face, mais elle lui a laissé un message. En fait, le message s'adresse à vous deux. Il était destiné à être lu après la lecture du testament, même si c'était difficile et hésitant. J'ai réussi à trouver ma voix. Peut-être devrions-nous écouter ces paroles, m'a murmuré Dustin, son regard venimeux croisant le mien. Tu n'as pas le pouvoir de prendre des décisions ici. Tu n'as aucun droit sur quoi que ce soit qui concerne cela. Cependant, son intense désir de comprendre la décision de sa mère, qui bouleversait sa vision du rôle qu'il jouait dans sa vie, était évident. Même pendant qu'il parlait, j'en avais déjà tendu la main pour prendre une autre enveloppe sur laquelle était écrit « Message personnel » dans l'écriture caractéristique de Brianna, avec l'assurance de quelqu'un habitué à régler des disputes houleuses dans une salle d'audience, dans leva la main et demanda le silence. D'une voix tranchante et cinglante, il dit « Assez, vous deux ». Il sortit plusieurs feuilles de papier à lettres couleur crème de l'enveloppe en papier craft qui portait la signature de Brianna et dit, avant d'aller plus loin, « J'ai quelque chose qui vous expliquera tout. » Brianna savait que ce moment serait difficile. Elle m'a demandé de lire ce message personnel après l'annonce du testament. Une curiosité désespérée l'emporta brièvement sur la colère de Dustin, qui s'effondra dans son fauteuil. Je restais immobile, terrifié à l'idée de demander une réponse qui pourrait peut-être éclaircir cette situation inexplicable, alors que je la désirais désespérément. J'en s'éclaircit la voix et commença à lire les mots de Brianna. « Mon très cher Jerry, si tu entends ceci, cela signifie que je ne suis plus là. Et tu es probablement assis dans le bureau de Dan, te demandant si le monde entier a perdu la tête. Malgré tout, je sentis mes lèvres esquisser un demi-sourire, et je pouvais voir ton expression. Cette expression perplexe, mais courtoise, que tu avais, chaque fois que je réorganisais le salon sans prévenir. La lecture de Dan donna vie à sa voix, et elle se sentit complètement immergée dans la pièce en captant cette émotion. Je sais que cet héritage est un choc pour vous. Je sais que vous pensez probablement qu'il y a une terrible erreur, que vous ne méritez pas cet argent ni cette responsabilité. Mais Jerry, vous vous trompez. Vous méritez chaque centime. Et je vais vous dire pourquoi. J'en prit un moment pour nous regarder avant de poursuivre. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pas pendant nos pires disputes. Pas pendant la procédure de divorce. Pas pendant ces 15 années de silence obstiné. J'étais en colère contre toi parce que tu ne comprenais pas mes ambitions. Mais j'étais encore plus en colère contre moi-même d'avoir choisi ces ambitions plutôt que notre mariage. Tu as essayé de nous sauver, Jerry. Tu m'as supplié de trouver un équilibre, de me souvenir de ce qui comptait. J'étais trop fier et trop effrayé pour t'écouter. Ces mots me frappèrent comme des coups, alors que cet instant d'absolution inconcevable se concrétisait. Je sentis des larmes chaudes et inattendues monter à mes yeux, représentant des décennies de chagrin et de remords. Mon fils releva brusquement la tête dès qu'il entendit son prénom. Dustin, dans le message. Mon magnifique et brillant garçon, je sais que tu es furieux en ce moment, probablement convaincu que ton père m'a manipulé d'une manière ou d'une autre. Mon chéri, tu n'es pas encore prêt à recevoir cet héritage. L'expression de Dustin passa du blanc au rouge, un tourbillon d'émotions impossible à suivre. Tu as passé toute ta vie d'adulte dans l'ombre de ma réussite, acceptant les avantages sans comprendre les responsabilités. Tu n'as jamais eu à construire quelque chose à partir de rien. Jamais à faire les choix difficiles
que la richesse exige. Mais surtout, tu as détesté un homme honnête pendant 15 ans pour des choses qu'il n'avait pas faites. Ce n'est pas vrai, marmonna Dustin. Mais il n'y croyait pas vraiment. Poursuivant sa lecture, Dan insista. Jerry m'a appris ce qu'était le caractère, l'intégrité, le genre de force qui n'a pas besoin de se prouver par la cruauté ou le jugement. J'ai oublié ces leçons lorsque j'ai choisi l'argent plutôt que le mariage, les affaires plutôt que l'amour. Je ne me souciais plus de ce que cela pouvait paraître. Je sanglotais ouvertement. Mais je n'ai jamais oublié l'homme qui me les a enseignés. Ma confiance en ma propre valeur et en l'importance de ma vie humble, faite de service et de dignité, était en train d'être restaurée par les mots de Brianna, que je craignais d'avoir perdu à jamais. Dustin, tu as reçu suffisamment pour vivre confortablement et explorer qui tu pourrais devenir sans le poids d'une richesse illimitée. Apprends à construire quelque chose par toi-même. Découvre l'importance de privilégier les gens plutôt que le profit. Trouve la force de pardonner à ton père d'être simplement humain et imparfait. Dustin poussa un cri qui rappelait celui d'un animal en détresse. Mais je ne parvins pas à déterminer s'il était le résultat de la colère ou de la souffrance. Jerry, tu hérites de bien plus que de l'argent. Le message se poursuivait sur plusieurs paragraphes, détaillant les dispositions pratiques et exprimant nos espoirs pour l'avenir. Tu hérites de la chance de faire ce que j'aurais dû faire. Utiliser la richesse comme un outil au service du bien plutôt que comme une arme pour prouver ma supériorité. Je te fais confiance parce que tu n'as jamais voulu cela. Parce que tu ne l'utiliseras jamais pour blesser les gens comme je l'ai parfois fait. Brianna avait donné la priorité à l'amour plutôt qu'au droit, à l'intégrité, plutôt qu'aux attentes et à la connaissance plutôt qu'à l'argent. Tel était le message clé. Un silence complet et total s'est installé dans le bureau dès que Dan a fini de lire. Savoir que Brianna m'avait aimé jusqu'à la fin était un cadeau incroyable. Et je suis resté assis là, les larmes coulant sur mon visage, alors que toute la vision du monde de Dustin s'écroulait. Il fixait le sol, enfin, d'en remit la lettre dans son enveloppe, après l'avoir pliée avec soin. Elle m'a demandé de te donner ça. Jerry, l'original est à toi. Tenant la lettre dans mes mains tremblantes, je me préparais à la dernière discussion avec la femme qui avait profondément marqué ma vie, tant positivement que négativement, comme les débris d'une explosion. Les paroles de Brianna pesaient lourdement sur le lieu de travail. Nous restâmes silencieux pendant quelques minutes, en retrouvant ma valeur à ses yeux et, plus important encore, à mes propres yeux. Je ressentis la vérité tangible de son dernier cadeau en serrant sa lettre contre ma poitrine. Ce n'était pas seulement l'argent, c'était tout. Dustin fut le premier à prendre la parole. Il dit « Ce n'est pas fini ». Mais sa voix manquait de conviction. Je le regardais enfin dans les yeux depuis que nous étions entrés dans le bureau de Dante, et il dit « Je peux contester ça. Incapacité mentale. Influence induée. Fraude. Il existe des moyens de contester un testament. L'amour n'est pas quelque chose que l'on peut hériter ou exiger. Il doit être mérité. Je voyais un homme qui avait passé toute sa vie à attendre que le monde se conforme à ses moindres caprices. Tu peux toujours essayer, ai-je dit doucement, mais Dustin, ta mère avait raison. Tu n'es pas assez mûr pour assumer une telle responsabilité. Et toi, tu l'es. Son petit rire trahissait ses véritables sentiments. Tu n'es personne, papa. Il s'est présenté comme un ancien employé d'une centrale électrique à la retraite, sans expérience dans les affaires, sans relation et sans aucune idée de ce qu'il faut pour diriger une entreprise
valant des centaines de millions. Pendant un instant, le Jerry plus âgé, celui qui s'était senti inadéquat pendant 22 ans, eut envie de le soutenir. Alors que je me levais prudemment, les mots de Brianna résonnaient dans mon esprit. « Tu mérites chaque centime. »« Tu as peut-être raison, » ai-je répondu. « Je ne sais peut-être rien de la gestion d'un empire commercial. Mais je sais quelque chose que ta mère appréciait plus que l'expertise commerciale. Qu'est-ce que c'est ? Je sais faire la différence entre servir les autres et me servir moi-même. » Le visage de Dustin se déforma sous l'effet d'une dernière bouffée de colère. Avec un air professionnel et définitif, Dan déclara : « C'est de la folie. Elle était malade. Elle était vieille. Elle n'avait pas les idées claires. Sa voix couvrit les cris. Ta mère avait 62 ans et était en parfaite santé mentale lorsqu'elle a signé ses documents. Elle a subi une évaluation psychologique approfondie, précisément pour éviter le genre de contestation dont tu menaces aujourd'hui. » Alors pourquoi ? Le ton de Dustin ressemblait à celui d'un adolescent. Malgré tout, cet homme vengeur était toujours mon fils, et je ressentis une immense vague de tristesse pour lui lorsqu'il demanda « Mum ist nankis ?» Pourquoi m'a-t-elle fait ça ? Dustin, elle ne t'a pas fait ça pour te faire du mal. Elle l'a fait pour toi. Elle t'a donné la possibilité de trouver ton identité sans être entouré d'une richesse infinie. Je refuse cette possibilité. Ces commentaires étaient un déluge de revendications et d'attentes. Libéré, après 15 ans, je veux ce qui m'appartient de droit. Après m'avoir fixé longuement, Dustin a semblé changer d'expression. « Ce qui te revient de droit, » lui ai-je murmuré. « C'est 500 000 $ et une maison qui vaut près d'1 million. C'est plus que ce que la plupart des gens gagnent dans toute leur vie. Ce que tu pensais mériter ne t'a jamais vraiment appartenu. Le parent qu'il avait considéré comme un raté et l'homme qu'il avait publiquement humilié plus tôt dans la journée ne cherchaient plus son pardon ou sa compréhension. « Tu crois avoir triomphé, » dit-il en tremblant, tandis qu'il ramassait son manteau. « Tu crois vraiment que cela t'élève au rang de héros ?» lui demandai-je, la voix teintée d'admiration et d'incrédulité. « Non, » répondis-je avec une conviction palpable. « Je pense que cela me rend responsable. » Pendant un instant, il resta à l'entrée du bureau, semblant plus petit qu'à son arrivée. « Oui, c'est vrai, » répondis-je doucement. « Ce n'est pas fini. » Sans un mot, il quitta la pièce et referma doucement la porte derrière lui, créant un écho inquiétant dans le silence soudain. Cela s'est terminé au moment où ta mère a fait son choix. La seule question qui se pose maintenant est de savoir ce que tu vas faire de la vie qu'elle t'a donnée. Le bruissement des papiers sur le bureau de Don nous ramena à la réalité, alors qu'il commençait à les ranger. Alors que j'acquiesçais, mon esprit continuait à prendre conscience de l'énormité de la situation. Et elle dit, il y aura des formalités administratives à remplir, des comptes à transférer et des réunions du conseil d'administration à programmer. L'équipe de direction actuelle de l'entreprise est excellente. Elle pourra vous aider à prendre vos nouvelles fonctions. Dan, puis-je vous poser une question ? Bien sûr. Malgré tout ce qui s'est passé entre nous, m'aimait-elle vraiment ? Il sourit, ce qui était la première fois que je le voyais sourire depuis le début de la journée. Jerry, elle parlait de vous chaque fois que nous nous voyions. Pas du divorce, ni des problèmes. Mais de l'homme qui lui avait appris que le succès sans caractère n'est qu'un échec coûteux. Il y avait une différence notable entre l'homme qui était entré dans le bureau et celui qui en était sorti. L'air plus pur et l'après-midi plus ensoleillé avaient fait toute la différence. Le travail m'attendait. Des tâches à accepter.
une organisation à étudier et à développer. Cependant, je ne me sentais pas digne de la tâche qui m'attendait depuis 15 ans. Pour moi, la justice n'avait jamais été une question de vengeance ou de revanche. La reconnaissance était la clé, que le caractère d'une personne est plus important que ses qualifications, que la patience est plus précieuse que le droit, et que l'amour, le véritable amour, dure pour toujours. Dans son dernier geste, Brianna m'a donné l'occasion de prouver qu'elle avait raison. Elle avait tout vu. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à la chaîne et à nous faire part de vos impressions. Pour passer à l'histoire suivante, il suffit de cliquer sur la case à gauche. Merci beaucoup pour votre attention.